Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Firminy pour Résilience, place du Breuil, et nous allons faire le tour des rues de Firminy pour demander aux passants comment ils expliquent l'abstention, la très forte abstention des dernières élections régionales et départementales. Voilà, nous allons faire le tour, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de magasins de fermés ici à Firminy, on est un petit peu surpris. Nous allons faire le tour et puis on va bien voir ce que nous répondent les passants. Est-ce que vous comprenez la forte abstention des dernières élections? Je vais vous dire, je suis pas dans les élections, je suis pas dans tout ça, moi. Oui, mais est-ce que vous comprenez pourquoi les gens ne se déplacent pas ou très très peu? Très peu. Déjà, moi, je suis commerçante, déjà, et là, au niveau du Covid et tout ça, ça a tué le commerce. En Firminy, ça a tué le commerce, ça fait pas mal de mal. Hein. Et vous pensez que c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne se déplacent pas pour aller voter? Je pense que oui. Marre de voter la gauche, la droite et de toujours être pris pour des imbéciles. Je pense qu'il n'y a plus de confiance et la peur aussi du Covid qui est toujours présente malgré la levée des masques. Vous pensez que les gens ont peur encore du Covid dans les bureaux de vote? Honnêtement, moi je prends mes précautions, même si là en plein air, bon, ça fait plaisir de respirer un petit peu sans le masque, mais je l'ai toujours dans ma poche et quand il y a plein de foule, je mets toujours le masque par précaution parce que on n'est pas sorti de cette crise sanitaire malheureusement. Comment les politiques, à votre avis, pourraient s'en sortir et pourraient être plus représentatifs de la population si les gens ne se déplacent plus? Il y a quand même un problème. Arrêter les promesses et avoir des actes. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire des promesses. Une fois élu, il n'y a plus rien derrière, quoi. Parce que pour les campagnes, on dit on va faire ça, on va créer ci, on va faire ça. Et finalement, à la sortie des courses, il n'y a plus rien, quoi. Toutes les promesses sont volées. Est-ce que vous pensez que les politiques ont les moyens de leurs promesses finalement? Ça dépend, honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce que quand on promet certaines choses du style je vais faire ça, on va faire ça pour les gens, pour les jeunes, machin et tout, et finalement la France, je pense qu'elle a quand même une crise au niveau financier. Il y a un gros trou dans les caisses et on a voulu aider, on a voulu dire oui à l'Europe, on aide la misère du monde et malheureusement on se retrouve endetté, quoi. Je pense. Bonjour madame, vous tenez un commerce à Firminy, comment s'appelle-t-il? C'est une quincaillerie? Alors c'est une quincaillerie de base et je me suis aussi diversifiée du coup, donc je vends un peu de droguerie et surtout du coup petit électroménager et art de la table. Très bien. Pour les dernières élections qui viennent de se dérouler, est-ce que vous comprenez pourquoi il y a eu autant d'abstention? C'était un petit peu prévu, mais là, on bat tous les records. À votre avis, pourquoi? Alors moi, je pense que c'est peut-être un peu une cause due à la Covid, je pense. On a un peu changé nos habitudes aussi. Donc, est-ce que ça s'est peut-être dévalorisé par rapport à ça? Après, moi, je ne pourrais pas vous dire. Moi, j'ai quand même du monde. Ça n'a pas changé mes habitudes. Mais après, au sujet des élections, je ne pourrais pas trop vous dire exactement. Je pense que les gens ils sont un peu découragés de tout ce qui se passe, qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup de choix. N'ont pas le choix parmi les listes proposées, vous voulez dire? Parce que je pense qu'on a beaucoup basculé d'un côté et de l'autre et qu'il n'y a peut-être pas de nette différence. Un constat finalement d'échec un petit peu, c'est ça? Oui, on peut dire ça, oui. Et qu'est-ce qui permettrait à votre avis de mobiliser les électeurs pour qu'ils se déplacent? Est-ce qu'il faudrait d'autres candidats, d'autres types de candidats? Est-ce qu'il faudrait des partis unis ou je ne sais pas? Je pense qu'il faut sortir du système qui est beaucoup le même. Sortir des mêmes personnes qui se présentent toujours Non, les personnes, je pense que c'est le système. Et vous avez l'impression qu'en votant, même avec la palette des propositions, vous ne pouvez pas faire bouger les choses? Je crois pas trop. Je crois pas que ça puisse bouger vraiment sur le terrain des élections, au point où on en est. Et si c'est pas trop indiscret, est-ce que vous comptez aller voter ce week-end? J'ai voté ce week-end dernier et j'irai aussi. Peut-être peur du Covid ou je sais pas. Vous avez l'impression que la peur du Covid est toujours là? Oui. Est-ce que c'est lié peut-être au type d'élection, c'est-à-dire des élections locales où les gens ne connaissent pas bien les enjeux de ce qui se passe au département ou à la région? Je sais pas, je peux pas vous dire. Moi, je peux que vous dire une chose, c'est que j'y suis allée trop tard. Je vais y aller ce week-end, par contre. Voilà, ce week-end vous y allez. À Firminy, vous votez à Firminy? Oui. Donc ça ferme à 18h, c'est ça? Ouais. Et 20h à Saint-Étienne. Bon, déjà, il y avait la fête des pères. Ouais, la fête des pères.
Et puis on n'a pas le goût. Enfin, ça nous donne pas envie de voter. Qu'est-ce qui ne vous fait pas envie? Vous avez l'impression que les politiques ne sont pas efficaces? Bon oui, ils promettent des tas de trucs et au final, quand ils y sont, ils respectent pas ce qu'ils ont prévu. Donc ça donne pas forcément envie. Qu'est-ce qui pourrait faire que les gens se déplacent? Il faut changer la classe politique? Ah non, mais moi je sais pas. Je vous avouerai, non mais vraiment, je sais pas. Je sais pas, je suis pas assez intéressée pour ça en fait. J'aimerais être intéressée en fait, mais il y a rien qui me donne l'envie. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Enfin, parce que c'est quand même la démocratie qui se joue. Quand on voit qu'il y a des participations très très faibles, ça veut dire que n'importe quel courant, n'importe quel parti peut passer. C'est ce qui est arrivé en 1933 en Allemagne. Donc, qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait faire changer les choses, que les jeunes s'y intéressent? Mais là, moi, je sais pas, vraiment. Vraiment, je pense qu'on est... Un désappointement, un petit peu. C'est ça, ouais. Vous avez l'impression qu'il faut être calé pour comprendre les élections, pour aller voter? Bah, s'y connaître un petit peu, oui, quand même. Nous, on a toujours demandé conseil à notre maman Voilà. pour voter. Ouais. Que ce soit pour les élections présidentielles, pour tout. Hein. On le reconnaît, on ne se cache pas. Mais... Oui, c'est bien. C'est vrai que on s'est battu pour justement avoir le droit de vote et il faudrait le rendre honneur, mais c'est vrai que on sait pas. Voilà. Très bien, merci. Manque peut-être d'informations aussi. Est-ce que vous comprenez pourquoi 80% des jeunes ne se sont pas déplacés aux élections départementales et régionales? D'habitude, ils y vont pas bien, en principe, les jeunes. D'autres qui n'ont pas la carte, d'autres qui ne voient pas d'intérêt. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils se déplacent? Pour voir l'intérêt? Parce que là, on a croisé des jeunes qui, effectivement, nous disent c'est vrai que les politiques, ils promettent des choses, ça se fait pas, et puis peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Tout à fait. On n'a pas reçu de papier déjà dans la boîte aux lettres. On en a très peu entendu parler, on entend parler que du Covid, et puis je pense que les gens, de toute façon, n'écoutent plus la télé ou la radio à cause de ça. Donc ça aide pas. Et il a plu l'après-midi, donc voilà. Vous pensez que la participation sera meilleure au deuxième tour? Peut-être, je pense, peut-être. Après, hein, ils n'ont pas voté au premier, alors j'en sais rien. Hein. Ou alors les gens sont complètement démobilisés? Possible, je sais pas. Moi j'ai voté, alors après. Parce qu'ils ne savent pas de quoi ils votent. Ils ne savent pas pourquoi. Ils votent. Pas important. Et pourtant, c'est très important. Voilà. Voilà, c'est... Les subventions, il faudrait leur dire aux jeunes, les subventions, s'ils veulent les avoir par la... Hein? Vous pensez que ça a joué, ça, la désinformation, enfin le manque d'information? Ouais. À part Wauquiez qu'on savait, le reste. Les autres, mais c'était le cantonal plutôt qu'on ne savait pas. Oui. D'accord. C'est cantonal qu'on ne savait pas. Et qu'est-ce qu'il faudrait donc pour remédier à ça, que les gens se déplacent à nouveau? Mettez-les sur Internet, ils le feront. Un vote par Internet? Eh ben oui, comme en Amérique. Vous serez partante, vous, pour un vote par Internet? Oui, bah, ça évite d'y aller. Hein. Donc voilà, les gens n'ont pas envie de sortir forcément avec le Covid et tout. Je pense que oui, effectivement, ça peut être l'idée. Pourquoi? Il y a des gens qui n'étaient pas là, comme moi par exemple. Sinon d'habitude je vote, mais là j'étais absente. Voilà. Bon, ça s'explique en partie. Oui, mais par exemple, on va prendre l'exemple de la France ou même de Saint-Étienne où il y a certains cantons où il y avait 76,5% d'abstention. Ça s'explique peut-être par les absences des personnes, mais pas seulement. Pas seulement, oui, tout à fait. Quelles sont les autres causes, à votre avis? Les gens en ont marre, peut-être aussi. Je pense qu'il n'y a pas de choses qui sont faites. Vous pensez que les politiques n'ont pas les moyens de ce qu'ils annoncent? C'est ça, les choses ne sont pas mises en place. Par exemple, de la région, vous attendriez à quoi? À quoi? Plein de choses. Parce que la région, par exemple, elle a les communications entre les villes, l'économie, tout ça. Qu'est-ce qui serait pour vous le chantier prioritaire pour, par exemple, notre territoire, Saint-Étienne, Firminy? Déjà, l'accès au parking, je pense que c'est un petit peu le souk pour se garer. L'écologie, c'est très bien, je pense. Une bonne chose. Se déplacer un petit peu, voilà, à pied, vélo, voilà. Comme je suis actuellement, à pied, voilà. Je pense que ça ne doit pas les intéresser, je pense. Et vous, personnellement, ça vous intéresse? Non, j'ai jamais voté de ma vie. Et pourquoi vous ne vous déplacez pas, vous, à titre personnel? De toute façon, vous votez pour l'un ou l'autre, c'est toujours pareil. À partir du moment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent de mettre quelqu'un en fonction, mais si après il n'y a rien du tout derrière, je pense que c'est pas nécessaire. Pensez que toutes les politiques se ressemblent? Ah oui,
Vous pouvez mettre n'importe quel président, c'est toujours pareil, ils promettent des choses et il n'y a jamais rien. Ils font rien du tout pour les personnes âgées. Il y a beaucoup de personnes âgées comme mon papa. Et ben, le problème, c'est que il a une petite retraite, il n'arrive pas à s'en sortir. Et c'est ces personnes-là à aider. Vous pensez que l'abstention, c'est aussi une façon de se manifester et de dire, bon, ce que vous nous proposez, ça ne nous intéresse pas, on ne se déplace pas? Je pense que c'est ça. Des personnes entre 40 et 50 ans, il n'y en a pas beaucoup qui vont se déplacer. Ils préfèrent mieux partir en vacances. Vous voyez, la semaine dernière, le week-end dernier, il y en a beaucoup qui sont partis en week-end. Ils préfèrent mieux partir en week-end. Ils disent, ouais, on va essayer de refaire ça le week-end prochain. Mais ça sera pareil, vous verrez avec l'obtention, ça sera exactement pareil ce week-end qui va arriver. Est-ce que vous pensez que si le vote électronique était mis en place, il y aurait plus de votants? Je pense pas, parce que tout le monde n'est pas à la page d'informatique. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont... vous voyez, les personnes âgées, ils n'arrivent pas à s'en sortir avec tout ce qui est informatique. Ils ont besoin du petit-fils ou du voisin. Et je pense que même en mettant ce que vous me dites, je ne pense pas que ça fera grand-chose. Je ne saurais l'expliquer. Moi, j'ai voté, j'ai fait mon droit, voilà. Mais je ne saurais pas expliquer pourquoi. Les gens en ont peut-être marre un petit peu aussi. On nous propose toujours les mêmes choses, donc voilà. Vous ne les voyez pas s'accomplir? Non, jamais. Vous pensez à quel sujet, par exemple? Je pense qu'il y a sur tous les sujets, en fait. C'est très, très vaste. Et puis, il y a un problème actuel, c'est les retraites. Pour l'instant, on attend toujours un plan sur les retraites. Et pour l'instant, c'est toujours pas ce qui va se passer. Moi, je me sens concernée pour les 10 prochaines années qui viennent, quoi. Le dossier a été mis en attente et vous allez... Il en attend depuis un certain temps, quand même. Les jeunes, à votre avis, comment pourrait-on les mobiliser pour qu'ils se déplacent pour aller voter? Moi, j'ai des enfants. C'est vrai que sur 3 de mes enfants, j'en ai qu'un qui est allé voter. Et les autres n'étaient pas intéressés? Non, ils ne se sentent pas concernés. Pourtant, je pense que c'est beaucoup plus important que les élections présidentielles, puisque bon, c'est notre région. Oui. Donc, je pense que c'est beaucoup plus important, puisque la région fait quand même beaucoup pour toutes les communes et tous les départements. Donc. Ça, j'ai aucune idée. Moi, les élections, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. J'ai pas le temps. C'est une question de temps? De temps, ouais. Le dimanche? Je dors. C'est le seul jour de mon repos. Je vais pas aller voter. Et si on mettait en place, par exemple, le vote électronique, est-ce que vous voteriez? Après, ça sera plus simple pour tout le monde, je pense. Effectivement. Et dans les propositions qui sont faites dans les listes qui se présentent à droite et à gauche, enfin au centre, peu importe, est-ce que vous pensez que vous avez le choix de personnes qui représentent vos idées? Honnêtement, non. J'ai même pas regardé la liste, je suis au courant de rien. C'est pas quelque chose qui vous intéresse du tout? Non, du tout. Voilà, bien un constat sans appel, un désintérêt quand même assez partagé pour la politique, pour les solutions que peuvent apporter les politiques. Donc on est un petit peu circonspect, on ne sait pas trop comment les choses vont pouvoir évoluer. Déjà pour ce deuxième tour, et puis pour la suite, est-ce que les gens vont se mobiliser pour les présidentielles, mystère et boule de gomme, puisque les jeunes apparemment ne se sentent pas du tout intéressés. Bon, un prochain numéro de Résilience sûrement la semaine prochaine, voilà pour le dernier numéro de la saison, et nous vous retrouverons à la rentrée avec une équipe certainement étoffée, on vous en dira plus. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.